Salut, c'est JC. Ouais, petite vidéo, je pense en deux parties. Notamment, je parlais d'une première partie en DVD, une autre en Blu-ray. Sur ce que j'ai trouvé fin de semaine Vinted, Fnac, et surtout vide-grenier. Comme j'expliquais sur TikTok, ça a été un viol. Voilà, bon, pas méchant, hein, j'ai reçu ça pour moi, ça a été grandiose. Par rapport à ce que je cherchais et ce que j'ai pu notamment trouver. Ça m'a pas coûté des masses, voilà. Voilà, pour vous dire que vous allez à la Fnac, vous achetez deux 4K, voilà. Là, franchement, je sais pas comment je fais pour trouver ces petits trucs vraiment pas chers. J'ai pas de la chance. Bon, on va pas s'étaler sur ma vie, on s'en bat les couilles, comme on dit, voilà. Ouais, même des goodies, j'ai trouvé. Voilà, bref. On va commencer par les DVD. Voilà, on va aller vite. Il n'y aura pas vraiment de tri particulier, quoi. On va commencer par les DVD. Peut-être que la deuxième vidéo sera sur des Blu-ray, quoi. Allez, on va enchaîner. Donc, Amityville, voilà, avec l'édition Angoisse. Fameuse édition Angoisse qu'on reconnaît de très loin. Avec Souviens-toi les derniers, Scream, Vendredi 13 et tant d'autres, quoi. Amityville, c'est le 1. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a celui avec Ryan Reynolds, 2005. Que je sais même plus si je l'ai vu. Bon, bref. Après, bon, il y a des films, des fois, que j'aime pas la première fois. Mais en regardant une deuxième fois, dans des bonnes conditions, j'apprécie. Je sais pas, c'est comme ça. Bon. Alors, celui-ci, je suis tombé aujourd'hui. Parce que le mien, il était pourri. L'édition était vraiment pourrie. Mon CD, il a vraiment vécu. Je l'avais trouvé dans un cache à l'époque. Il n'y avait que celui-là. Et voilà, j'ai acheté celui-là ce matin. Il est, bon, il a des traces de droit. Ouais, voilà, bon, bah, il est un peu pourri, mais bon, voilà. Ça en attendant. Voilà. Ça en attendant, pour les 50 centimes que j'ai gaspillé, je ne vais pas mourir. Voilà. C'est histoire de me le recaler. Voilà. J'aimerais bien qu'il fasse. Alors, dites-moi si je me trompe, ceux qui me regardent, s'il existe une version Amityville en 4K. Voilà. Même pas, même sous-titré, je m'en fous, franchement, ouais. Parce que j'aimerais bien trouver cette édition 4K ou même voir une belle qualité, peut-être qu'en Blu-ray, alors peut-être que je me trompe. Mais j'aimerais qu'un jour il sorte. Voilà. Bon, allez, on s'en fout. On continue. Ensuite, un film Ginger Snap. Histoire de loup-garou. Voilà, j'avais vu le premier, mais je pense que ça c'est Ginger Snap Résurrection. Je pense que c'est le 2, Résurrection. Moi, ce soit un 3. Je sais qu'il y en a d'autres, 3 ou 4. 3 c'est sûr, mais 4. Voilà, ouais, ben en plus il y a les mêmes actrices que le premier. J'avais bien aimé. Bon, le premier, à l'époque, quand je l'ai revu à l'époque, il y a quelques temps, là, maintenant, il y a quelques mois, je disais, ce film, je le connais, je regarde, et je dis, oui, c'est vrai, après, au fur et à mesure, dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, je dis, oui, c'est vrai, c'est celui-là, c'est ce film. J'avais bien aimé, j'ai réappris à aimer ce film, et franchement, que je tombe sur celui aujourd'hui, pour un bal, voilà. Ginger Snap. Allez, on va enchaîner après sur un film, bon, ça va être une curiosité, c'est La Vision. Alors, je sais pas si ça se dit en anglais ou pas, je sais rien. C'est par le réalisateur de Saw 3D et producteur de Sinister, je sais pas si c'est bien Insidious. Je sais vraiment pas ce que c'est. Voilà. Peut-être que ça a l'air bien. Peut-être que c'est pourri. Ou chacun doit. Ouais, ouais. Bon, je sais pas, ouais, on verra bien. Une vision. Allez. Ça va être chiant à ranger tout ça. Waouh. Faut pousser le mur. Après, alors un film que j'avais vu une fois, mais j'avais pas trop accroché, alors peut-être que j'avais pas les bonnes conditions, comme je dis, c'est No Man's Land. Voilà. C'est entre, je crois que ce me vient, c'est entre le paranormal, le slasher et le fantastique, je sais plus. Allez, je me suis encore laissé emporter. Je l'ai vu, 50 centimes, allez, je l'ai pris, No Man's Land. Bon, le fourreau, vous m'avez compris, il va finir voilà, à la poubelle. Voilà. En plus, bon, il n'est pas en très bon état pour ceux qui veulent. Il a des rayures. Mais tant mieux, tu préfères que le fourreau ait des rayures, soit abîmé, que. Voilà. Que le boîtier en lui-même. No Man's Land. Voilà. Alors, je crois qu'il y en a deux de No Man's Land. Ou peut-être que le deuxième n'a pas le même nom, mais ça me parle. Il faudrait que je vous le. Voilà. Ensuite, alors je sais, c'est pas un des meilleurs des films, mais Le Dernier Exorcisme. Il y a pas longtemps, je l'ai acheté. Et je l'ai revendu. Je me suis dit, bon, jamais je le regarderai. Et j'ai merde, bon, il faut que je me le calme. Bon, 50 centimes, voilà, j'ai rien perdu. Mais ça peut me plaire autant que comme vous, ou certains, il me de plaire. Et voilà, alors je crois qu'il y a le 2. Parce que quand je vois la posture de la fille, ça me fait la posture qu'il y a sur la jaquette du 2, là, elle est courbée comme ça, elle représente un chiffre, alors peut-être que je me trompe. Bon, je sais pas. Allez. Alors, ça, j'ai un doute. Aiguille-moi, mort de peur. Alors, je sais qu'en version, notre version, je sais pas si c'est canadien ou quoi, il y a mort de peur, et c'est l'autre titre de Jeepers Creepers. Alors, peut-être que je me trompe, mais là, j'ai lu le synopsis derrière.
mène pas à... Ça me mène pas à Jeepers Creepers, voilà, donc peut-être que c'est un autre mort de peur, ça veut rien dire, hein, voilà. Mais ça me dirait... C'est juste un doute, voilà, sur le personnage qu'il y a derrière, avec cette cape, vous savez, ce chapeau, il a une tête décapitée dans la main. Ça me rappelle un peu la veste qu'il y a dans Jeepers Creepers, avec ce chapeau, mais ça m'a pas l'air d'être lui, alors peut-être que... Je sais pas, bon. Alors ensuite... alors ensuite, un DVD où il y en a 3 dedans. Alors, ce qui est con, c'est que c'est un DVD où il y a pas 3 emplacements. Voilà. Alors, j'ai pris ce film parce que il y a 3 films, voilà, ce moitié. Parce que notamment, il y a le délément d'Halloween, Pumping Head. Donc voilà, vous m'avez compris. Voilà, il y a ce film. Et j'adore ce film, voilà. Ensuite, il y a le masque d'Halloween. Et Fear. Alors, Fear, ça me parle, mais je confonds peut-être avec Fear Street, un film qui était sorti sur Netflix en 3 parties, plusieurs épopées, plusieurs 1976 ou 1904, je sais plus. Donc voilà, donc film avec Wes Craven, etc. 3 films, ouais, pour 1€, 3 films, voilà, avec pour 1€ qu'on est un peu derrière. Voilà. Allez, ensuite. Donc, ouais, donc ensuite, Mortuary. Mortuary, c'est un film sympathique que j'avais trouvé, de Toby Hooper. Ouh, j'ai failli faire le cagagne, comme on dit, voilà. Voilà. J'ai vraiment pas payé cher. Je crois qu'à un moment donné, je suis tombé sur une dame. Ça m'a fait rire. Bon, une aparté. Combien s'il vous plaît? C'est 1€. Ah, ça va, ouais. 1€ les 10, quoi. 1€ les 10, oui, servez-vous. Oh, alors, faut les trouver des fois les 10 dans les bacs. Hein. Alors, des fois on a envie d'acheter. On en a mis 1 ou 2 et bon du coup j'ai rien trouvé. Bon, je dis ça pour rien en fait, je vous ai expliqué ça pour rien, mais bon, des fois dans des bacs, 1€ les 10, voilà. Parce que celui-là je croyais qu'il était à côté de cette dame, voilà, à côté de la personne sur le vide-grenier qui vendait. Et c'est pour ça que ça me fait penser à la petite anecdote de ce matin. Voilà. Bon bref, on s'en fout complètement. Ouais, édition prestige de DVD par le réalisateur de Massacre à tronçonneuse et Poltergeist. Alors, ça me fait bizarre parce que Poltergeist, j'ai toujours pensé que c'était Spielberg. Voilà. Alors, je sais pas. Mais enfin, bon, bref. Voilà. Mortuary, c'est l'histoire de. Je crois que c'est une dame avec un enfant, des enfants qui achètent une vieille maison près d'un cimetière. Je crois que c'est une ancienne morgue, je ne sais plus. Alors, désirant prendre un nouveau départ dans la vie, la famille World One vient s'installer dans une petite ville du sud, mais aménagée dans un funérarium, voilà. Et il se passe des trucs autour, voilà. C'était bien ça. Voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Et petit twist à la fin. Alors ensuite, j'ai les films qui vont vous suivre, les 2 films qui vont vous suivre, notamment celui-là. C'est curiosité et quelque chose qui m'interpelle, voilà. Virgile, la malédiction. Peut-être une grosse merde, voilà. J'ai bien aimé parce que derrière, voilà, ce côté sanguinant. Alors peut-être que cette scène, ça l'a fait, peut-être ça veut rien dire. Voilà, bon, c'est pas bien, bon, j'ai eu 50 centimes, je vais repartir à 50 centimes. Hein. Voilà, vous êtes déjà mort, mais ça pourrait être pire, voilà. Je ne sais pas ce que c'est, la Virgin Malédiction. Alors peut-être que vous avez quelque chose à me dire sur ce film, mais je ne le connais pas, donc curiosité. Après, je vous ai dit le deuxième film, voilà, c'est Chupacabra, Terror. Oh, peut-être un beau navet, hein. Voilà, avec un peu des scènes un peu sanguinolentes là. Et il y a cet acteur là que j'aime bien là, à l'époque, je me trompe pas, excusez-moi, lui là. Voilà, je sais pas si tu connais la série Slider, ceux qui glissent dans le temps là. Voilà, et là je crois que c'était le professeur Rembrandt à l'époque. Voilà. C'était très loin, ça années 90. Voilà, bon, Chupacabra, je sais pas. Après, alors, une petite édition sympa, parce que je les ai jamais vus. Psychose ou Psychose, comme je voulais. Psychose 2 et 3. Alors, j'ai bien aimé ce fourreau. Alors, peut-être que c'est un des rares fourreaux que je vais garder. Voilà. Donc, le 2, le 3. Voilà, je ne les ai jamais vus. J'ai vu que le 1. Voilà. Bon. Voilà. Pour 50 centimes. Ouais, je faisais 50 centimes. Ouais. Je sais pas. Voilà. Bon, allez.
Alors on enchaîne après. Alors un film des années 80, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, quand j'ai vu un peu les acteurs qui jouaient dedans, Ringo Starr, Barbara Bach, Dennis Quaid, de l'autre chez les longs, je pense que c'est bon, ça a l'air d'un un petit navet de l'époque, ça me fait penser à, vous savez, la RRRR avec Daniel Chabat, je sais pas, c'est un comédien français. Ou alors peut-être un film préhistorique un peu à la con, voilà. Des années 80, comédie préhistorique. Bah pourquoi pas, hein. J'aime bien, moi. Voilà, et là il y a Dennis Quaid, hein. Vous reconnaissez, voilà. Ringo Starr, faut le faire. Allez, ensuite, le dernier film que j'ai acheté ce matin, bon, il y en a d'autres, hein. Mais celui le dernier, voilà, c'est notamment Doberman, avec Vincent Cassel, je ne l'ai jamais vu. Alors, Vincent Cassel, oui et non. C'est un bon acteur. Il y a beaucoup de films que j'aime, mais celui-là, je ne le connais pas. Alors, je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. Voilà. J'ai pris 1,50 €. Voilà. Parce que les éditions comme ça, j'en raffole. Voilà. C'est vraiment, voilà. Hop. Au début, je croyais même que c'était un concert, on aurait dit. Voilà. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop, il est. Voilà. Avec le petit livret qui allait bien. Doberman, voilà. Avec Vincent Cassel, je sais pas si c'est bien. Le premier film qu'il y avait Vincent Cassel à l'époque, c'était La Haine. Noir et blanc, vous savez ce film. Qu'est-ce qui était dur ce film. Voilà, c'est à l'époque où voilà, tout allait à peu près bien, à peu près. Bon, allez, on va enchaîner encore. Alors, un film qu'une dame, si elle me voit, elle se reconnaîtra. On va vous faire. Voilà, voilà, elle dire qu'il veut la peau de Roger Rabbit, rien à voir. Les aventures de Rabbi Jacob, oui, avec cette fameuse danse, vous savez. Voilà, c'est du funeste, voilà. Voilà, bon. Il a pas mal vécu, et j'aime ses coffrets, voilà, c'est un cadeau pour refuser. Donc, on va essayer un peu de restaurer cette pochette. Voilà, j'ai l'impression qu'elle imprime plus l'humidité, mais à l'intérieur c'est nickel. Recoller là. Voilà. Oh, je sais pas, bon, voilà. Je vais pas vous en parler 50 ans. Allez. Ensuite, on passe sur les films d'horreur. Curiosité, voilà, par les producteurs du Cercle, Les Intrus. Ça n'a rien à voir, le dernier film sorti au cinéma, Les Intrus, attention, rien à voir. Strangers ou Les Intrus, le remake, qui est sorti cette année, d'en sortir un deuxième, ça n'a rien à voir. C'est plutôt dans l'horrifique paranormal, je pense, celui-là. Ça n'a rien à voir avec l'autre où il y a des slashers qui tapent à la porte. Voilà, Les Intrus, je sais pas ce que ça vaut. Voilà, je vais pas m'attarder, on verra un de ces quatre. Voilà. Un jour, je ferai une vidéo sur des films que je vous ai montrés et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Voilà, bon, on verra plus tard. Ensuite, alors, j'ai pris sans avoir vu, mais voilà, moi je suis fan, je pense comme tant d'autres, voilà. Conte macabre de Stephen King, voilà, je crois que c'est des petites histoires, hein, je crois, voilà, je crois, ou c'est une seule histoire, je sais pas. Mais voilà, moi ça me plaît, ça reste dans ma collection de Stephen King. Pour moi, Stephen King, il n'a pas fait que du bon, mais il n'a pas fait que de la merde, il en a fait même du moyen, même du très bon. Il a inspiré beaucoup de réalisateurs, de producteurs, d'acteurs, etc. Et moi, Stephen King, j'adore. Voilà. Notamment, il me faudra certains que je cherche encore. Et bon, bref. Alors ensuite, l'opus de 1, j'avais le 2. Le 1, j'ai jeté parce que malheureusement, il est abîmé. Donc quand c'est pas comme ça, ben, je change. Souviens-toi, bon, l'été dernier, avec la fameuse édition, comme je vous ai montré tout à l'heure, hop là. Voilà, d'Amityville, voilà, faut pas se tromper. Hein. À rigueur, à faire une collection de cette édition, ça aurait été bien de les mettre côte à côte, vous savez, et ça fasse un genre de dessin, quoi, collé, voilà, comme de la crypte, vous savez, son coffret, moi je l'ai. Mais voilà, souviens-toi l'été dernier, bon, on va pas en parler. Hein. Ensuite, un film de Carpenter, eh oui, The World. Avec, comment elle s'appelle, celle qui s'est fightée avec Johnny Depp il y a pas longtemps, Amber Heard, c'est juste Aquaman. Ouais, c'est ça quand même, ouais. Ça va, c'est un bon petit thriller, c'est quasiment un huis clos, ça se passe dans un hôpital, dans une école, je crois que c'est un hôpital de fous, si je me souviens bien. Et ouais, franchement, ça se passe bien. J'ai bien aimé un peu bon, le final, à la fin, je suis pas un peu déçu, pas que je suis resté sur ma faim, mais j'étais tellement pris dans le film qu'à la fin, j'ai dit, ah, c'est ça, bon, après, bon. Alors peut-être qu'ils auraient dû faire une suite. Je sais pas, voilà, voir. Allez, ensuite, ouais, j'avais une version pourrie, j'ai racheté, je sais. American Psycho. Ouais, et oui, il est là. Voilà. Et il faut que je me le revoie, ça fait très longtemps. Avec
avec Christian Bale. Voilà. Excellent film. Alors, ensuite, une petite pépite. Quand je dis sur TikTok, je dis les petites pépites. Ça, c'est une petite pépite personnelle. Voilà, parce que ces films comme ça, on n'en parle pas assez. Ah, c'est un film avec Errol Flynn. Vous m'avez compris quand je dis Errol Flynn. Robin des Bois. Ouais, ça, c'est des films, comme on dit, des capes et des pieds de l'époque. Voilà, Robin des Bois. C'est un film que, voilà, pas que j'affectionne particulièrement, mais c'est des vieux films comme ça que de temps en temps, je regarde. Voilà, allez, je crois qu'il y a même une chaîne TCM, je crois, sur le Calupa ou Paramount, je sais pas plus. Il y avait ces vieux films en noir et blanc que ça passait. Et voilà, quoi. Donc les aventures de Robin des Bois et Errol Flynn, super, voilà, super, j'adore ces films. Allez, donc ensuite, encore un DVD. Bon, quand j'ai une pépite, on va suivre avec une autre pépite. Un flic à la maternelle. Voilà, superbe édition. Voilà, de SC. Hein, voilà. Donc, ce fourreau, je vais le garder naturellement. Oui, c'est obligé. Parce que bon, on est comme ça sur une affiche standard. Et voilà, j'aime bien ce coffret un peu, ce fourreau un peu, voilà, chromé quoi. Donc voilà, un flic à la maternelle de Schwarzenegger. Schwarzy, je crois que là il fait un flic, il doit trouver une tueur, je ne me rappelle plus. Et dans une maternelle, de s'occuper des minots. Et les minots, les petits, lui font vivre l'enfer. C'est une bonne comédie, j'adore. Là, Schwarzenegger, là aussi, franchement, c'est super. Comme ces superbes acteurs, là, comme ça, Schwarzy ou Stallone ou Clint Eastwood, qui a sur 94 ans quand même. Après, c'est géant, je ne sais plus qu'est-ce qui va nous rester. Quoi. Voilà. Bref, il y a d'autres géants aussi. Alors ensuite, un film que je dois revoir, je ne sais plus. Un film émouvant, une histoire vraie. Voilà. Autrefois, je tombais dessus. Ma maman m'a dit, t'as vu, ce film il est super émouvant. Je l'ai trouvé, je lui ai acheté, je lui ai donné, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, je ne l'ai pas vu ce film, c'est ça. Et je l'ai trouvé aujourd'hui, je l'ai pris de suite. C'est une petite fille, il me dit, monsieur. Il dit, comme une petite fille au vide-grenier, il me dit, monsieur, je vous le vends. Je dis, oui, bien sûr, volontiers. Elle m'a fait, combien tu en veux? Ben, 1 euro. Ben, je lui ai donné 2 euros, parce que super gentil. Ce film, apparemment, il a l'air super. C'est Hachi. Voilà, sûrement me dire, oui, ce film il est merveilleux. Je ne l'ai pas vu, Histoire d'un chien avec Richard Gere. Une histoire vraie, voilà, franchement, une histoire émouvante. Voilà. Donc, on le regardera quand le moment viendra. Voilà. Bon, voilà. Hachi. Voilà. Voilà. Ensuite, on a encore un DVD, oui, encore plein de DVD, encore des Blu-ray plein, ouais. The Bunker. Alors, The Bunker, au départ, quand je l'ai acheté, il y a quelques temps, je m'étais séparé, je sais plus. Voilà, bon, là, il est neuf, il est à 50 centimes. J'avais pensé au film que je vous ai présenté une fois, c'était La Tranchée. Alors, je pensais que celui-là, ça n'a rien à voir. Lui, c'est The Bunker. Et moi, que je me trompe, attendez. Non, j'ai pas l'impression. Non. Bon, bref. Si je me trompe, ben, désolé. Vous direz Jean-Claude, JC, voilà, c'est moi. Tu t'es trompé, c'était bien La Tranchée. Non, je sais pas ça, c'est The Bunker. Voilà. Pour vite résumer, en Allemagne 44, dans la forêt des Ardennes, une section de soldats allemands fuyant l'avancée des forces alliées se réfugie dans un immense bunker abandonné. C'est vrai que ça me fait penser quand même à La Tranchée, quoi. Il est où? Attendez, que je dis pas de conneries. ST. Je sais même plus où il est celui-là. Bon, il doit être vers là. Bon, bref. On sent. Voilà. Hein. Bon, bref. La Tranchée. Convaincu d'avoir ainsi trouvé la sécurité, ils vont être confrontés durant la nuit à une série d'événements de plus en plus étranges et inquiétants. Leur espoir de survie va vite tourner au cauchemar. Voilà, du coup, je me suis mis le doute. Alors là, c'est La Tranchée, et je l'ai mis dans le paranormal. Et il doit être dans mon bordel, où je me perds, excusez-moi, hein, voilà. Il est où ce con de film là? Il est là, voilà, hop, La Tranchée. Voilà, La Tranchée. Alors attendez. Excusez-moi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Un film de Michael Barrett.
Ma foi, on dirait le même synopsis. Voilà, je sais pas. Bon, bref. On verra bien. Allez, bon, bref, on va pas s'attarder. Hein. On dit, on verra bien. Moi, j'ai un doute parce que trancher. Bon, bref. Alors, ensuite, alors, un film. Bac Nord. Eh oui, Bac Nord, avec Gilles Lelouch. Ça se passe à Marseille, dans le quartier Nord. Alors, en ce moment, j'ai une affection particulière sur les films de la réalisation de Gilles Lelouch, parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans une émission, et ceux qui disaient, ceux qui s'y exprimaient, ils racontaient aussi l'histoire du film qu'il a fait, La Ouf. Ça m'a vraiment intrigué. J'ai apprécié de plus en plus cette personne. Elle parle bien, franchement, j'ai adoré. Et notamment, je l'ai vu dans une émission, je crois que c'est Combini, la chaîne Combini. Il rentre dans un vidéoclub, il explique ses films qu'il a adoré, pas adoré. Et je trouve vraiment ce personnage, ce monsieur intéressant. Voilà. Et c'est vrai que la plupart des films que j'ai vus de Lelouch, et avec Lelouch, ils ne m'ont pas déçu. Voilà. Donc, sauf je suis tombé sur Bac Nord, qui m'avait vraiment plu. Et j'ai envie de le revoir. Voilà, Bac Nord. Bon. Ensuite, on va passer sur des cassettes VHS. Non, c'est pas vrai encore. Oh là là. Voilà. Allez, vite fait, il me reste. On va se. Willow. Eh oui, ma petite pépite. Willow, film des années 80. 2000, non? C'est des années 2000, ça? Je sais plus, putain, je voyais plus tout. Avec. Comment il s'appelle? C'est Val Kilmer, ça, oui. C'est Val Kilmer, hein, ouais. Voilà. Super film Willow. Alors, je crois qu'il sort une restauration 4K ce mois-ci ou bientôt. Voilà, Willow, j'adorais. Voilà. Histoire médiévale, fantastique, un peu comme les Seigneurs des Anneaux, histoire sans fin. Voilà. Voilà, j'ai adoré. Willow. Pas vous en parler 100 ans, parce que voilà. Ensuite, Dracula 2. Et oui, Dracula 2. De Wes Craven. Ouais. Alors, tout à l'heure, je suis tombé sur le 3, Legacy, en vide-grenier, mais il était rayé. Donc, il y a rayé et rayé. Il y a micro-rayure, il y a rayé, voilà. Mais là, j'avais de dire, vous savez quoi, prenez-moi le boîtier. Non, bref, rien du tout. Elle était humide, la jaquette était gondolée. J'étais dégoûté. J'ai dit, bon, la veille, je trouve le 2, aujourd'hui, je trouve le 3. Non, le 3 est bon, bref. Donc, ouais, il y en a 3. Voilà, il y en a liste 3. Voilà, le Wes Craven. Et voilà, j'aime bien les films de vampires, etc. Après, il y a film de vampires et vampires. Le premier vampire que j'avais vu, je crois que c'était avec film de vampire Dracula, c'était Christopher Lee. Voilà. Donc, Dracula. Ensuite, alors, ma pépite. Emmaüs. Ouais, chez Emmaüs. Et j'ai pas envie de vous montrer, voilà, je boude ma soirée. Fantastique, voyage, le voyage fantastique. Eh ouais, ce film, bravo. Alors ça, c'est la base de ce... Oui, Jean-Claude, ta vidéo, tu aurais dû la préparer, sortir d'abord tes comparaisons avant. Mais non, c'est ça qui est bien, on fait ça maintenant, on fait ça avant. Bon, ouais, le voyage fantastique. Voilà, l'aventure intérieure, plutôt, excusez-moi. Je sais pas où foutu, là, mon bordel, l'aventure intérieure. Voilà, donc il rappe ici, il rentre dans le corps humain. Et ouais, tu me tournes au dos, tu me regardes, je sais pas. Il est là, il est devant moi, ça, voilà. Ça, c'est le remake de ça. Eh ouais, c'est super. Super. Voilà, bon, après, c'est fait, comme on dit, à l'époque, avec ce qu'ils avaient. Hein. Voilà, il me tarde de le revoir, mais ça fait très longtemps. Je crois que je l'avais vu en streaming ou en DivX. Oui, je sais, il faut pas. Voilà, ça. Voilà. Super content. D'ailleurs, dans mon classement, je les mettrai côte à côte, même si. Voilà. Hop. Allez, on va enchaîner parce que ça va être long. Alors, je vous disais dans la dernière vidéo, j'avais le Voyage de Gulliver, donc de 1930. L'autre avec de Ray Harryhausen pour les effets spéciaux. Et voilà, l'autre que je vous disais, avec le fameux acteur, Jack Black. Voilà. Pourtant, il n'a pas un nom difficile. Hein. Voilà. Je l'ai entreaperçu, il me tente de le revoir. Voilà. Donc, il me fallait les 3. Alors, je sais pas s'il existe encore, mais tous ces petits films comme ça, je me régale. Voilà. Allez, hop. Alors, deux qui suivent, c'est deux petites pépites pour moi, en DVD. Voilà.
Et voilà, il y a encore des bons, on va se dépêcher. Alors, Rain Man, film culte pour moi, avec Dustin Hoffman, voilà, et Tom Cruise. Voilà, il doit s'occuper, je crois que c'est son frère, je sais plus, d'un autiste. Et il s'en sert pour casino, pour compter les cartes, pour se faire du blé, mais après, bon, il y a l'affection qui arrive. Et cette scène qui fait pété, tu as pété ouais, dans l'ascenseur, un truc comme ça, bon, bref, ou dans la voiture, je sais plus. Superbe film culte. Pour ceux qui connaissent pas ce film émouvant, superbe film avec Dustin Hoffman, Tom Cruise. Un duo explosif, super, voilà. Film culte. Ensuite, un film culte pour moi, ouais, dans ma jeunesse. Alors, c'est avec Chuck Norris, c'est Sidekicks, voilà. Ouais. Alors, cet acteur, là, le petit blond, il m'a fait penser la dernière fois, ceux qui connaissent la série Cobra Kai, avec le petit blond, là, le fils du blond, qui joue le fils du blond. Putain, comment est-ce qu'il lui ressemble? Je croyais que c'était lui, quoi. Bah, il y a des airs, il me dire. Hein. Voilà. Et c'est un film que j'ai vu tout jeune, dans les années 80, 90, je sais plus ce que je veux dire de conneries, 90 plutôt, bon, je sais plus. Là, ils disent 2000. Je pense que c'est plus vieux que ça. Hein. J'avais adoré ce film, il apprend le karaté, Chuck Norris. C'est vrai que Chuck Norris, il a fait de tout, de n'importe quoi. Il a fait, je crois que un des premiers que j'ai vu de Chuck Norris, bon, c'était la Fureur du Dragon, je crois, je sais plus, avec Bruce Lee, je sais plus, de Ludwig, Dragon, à la Reine, moi, je sais plus. Et il y avait aussi trois films où il faisait une sorte de, comme de Rambo, là, il partait en Vietnam. Ah, je me rappelle plus, il y en avait trois. Portée disparu, voilà. Super, un film que j'adorais de lui à l'époque. Voilà, le 1, le 2, le 3. Bon, après, voilà. Donc là, ouais, une petite rencontre avec un jeune et Chuck Norris, voilà, il lui apprend à se défendre, le karaté, etc. On dirait un genre de karaté qui. Bon, bref, voilà. Superbe film de l'époque et j'étais content de tomber dessus. Allez, ensuite, alors, une pépite pour moi. Emmaüs. Waouh, parce que j'étais content. C'est pas des films qu'on voit tout le temps. C'est un film de. Bon, il est en 4 tiers, c'est des années 30. C'est Freaks. C'est des gens qui sont nés avec des malformations. Et dans des cirques, vous savez, voilà, le musée de. Comme les trucs, c'est de. Comme le musée de l'horreur, entre parenthèses, attention, ce que je dis, c'est voilà, ça prendre des pincettes. Voilà, il n'y a pas de moquerie. Mais voilà, ils paradaient comme ça dans le cirque et ceux qui avaient malformation, on les prenait pour des monstres, c'était l'abstraction. Et c'est ce film, voilà, Freaks, j'adore. Ils ont fait notamment pas longtemps un remake, là, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, peut-être là, Freaks, en couleur, bon là, en couleur c'est normal, voilà. Et ils ont fait un film comme ça à peu près, je crois, il y a pas longtemps, et bon, j'ai pas trop accroché, mais celui-là j'avais accroché à l'époque, parce que pour moi, ça me paraissait plus naturel. Voilà, Freaks. Voilà. Allez, on va se dépêcher parce que ça commence à se faire tard. Boogeyman, le 1. Ouais, le 1 de Sam Raimi. Sam Raimi présente, c'est pas de Sam Raimi, hein, je veux dire, pas de conneries, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts dans les commentaires. C'est de Rocco Siffredi, voilà. Non, c'est pas vrai, je sais plus qui c'est. Ouais, bon, Boogeyman, c'est le premier qui m'avait fait faire des bons à l'époque, voilà. Donc, je sais que les suivants n'ont pas été terribles. Voilà. Et voilà, celui-là, franchement, j'ai apprécié. Boogeyman. Allez. Voilà, un petit truc, je me fais plaisir. Voilà. Le château de ma mère. Ben oui, c'est de ma région. Il y a la gloire de mon père, de ma mère. Il y a le temps des amours, le temps des secrets. Après, il y a tout ce qui est Marcel Pagnol. Hein. Voilà, donc je m'intéresserai à voir les trois. Pas plus. Voilà, la gloire de mon père, château de ma mère. Et je crois que c'est le temps des secrets. Après, bon, le plus intéressant pour moi que j'ai adoré, c'est lui et le corps de mon père. Voilà. Alors, un petit film, c'est pas chic, non, j'ai bien aimé. Après, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié ce film, mais moi, je l'ai bien aimé. Voilà. C'est Premier Contact. Voilà. Après, je sais qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques temps, que je vous ai montré. Je crois que c'était. Excusez-moi, vous tournez le dos. C'était Passenger, je crois. Je dois l'avoir quelque part. Je sais plus. Bon, bref, Passenger, je crois. Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé avec Judy Foster. Voilà, Matthew McConaughey. Voilà. Bon, après, il y a ses boîtiers. Voilà qui aime. Voilà. Allez.
Et donc son première partie, ouais, je sais. Alors, un film que je n'ai toujours pas vu, mais pour 1€, voilà. EA, AI de Spielberg, ouais, je n'ai toujours pas vu, et 9, voilà. Je vais pas m'en priver pour un bal, hein, voilà. C'est une édition comme ça que j'aime bien, moi, voilà. Alors la qualité, peut-être qu'elle est au rendez-vous ou pas, je sais pas, je ne l'ai pas vu, voilà. Alors, comme vous allez me dire, JC ne vaut pas prendre-le en Blu-ray ou en 4K s'il existe, franchement, tu vas adorer ce film. Mais j'ai peur d'être déçu par des effets spéciaux qui se révèlent plus détériorés avec la restauration. Voilà. Donc, je pense que celui-là me suffira largement. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de le présenter. Allez. Alors, un film que j'ai découvert en voyant un youtubeur, la chaîne Combini, c'est pas un youtubeur, Combini. Quand les gens ils vont dans son vidéoclub, ils expliquent des films qui les a touchés, et comme par hasard, bon, je tombe sur celui-là. Alors apparemment c'est une comédie fantastique. Voilà, c'est des vidéoclubs où les films sont détériorés, il n'y a plus rien, et ils essaient de refaire, par rapport à ce qu'il a dit, cette personne, ils essaient de refaire le film avec les moyens du bord. Voilà. C'est une comédie, voilà, avec Jack Black, il est encore là. Voilà. Donc je vous dirai ça. Bon. Et un film aussi, je vous dis, dans la même situation, voilà, avec Dustin Hoffman, ben, décidément, ouais. Et John Voight, c'est le papa d'Angelina Jolie, hein. Voilà, Macadam Cowboy, voilà, curiosité, un film que j'ai vu entreaperçu, et qui en disait beaucoup de bien, voilà, donc s'il y en a qui connaissent, me dites, en plus 3 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, voilà, Macadam Cowboy. Et pour finir, oui, c'est dans la section DVD, c'était la première partie. Un film de catastrophe, Hurricane. Ouais, Hurricane. Alors j'espère pas être déçu avec cette fameuse tornade, les effets spéciaux, qu'on ne voit pas trop que ce soit du... Voilà. Un braquage à 600 millions de dollars en plein ouragan. Un film de Robert Cohen. C'est pas les frères Cohen, attention. Voilà. Voilà. J'en peux plus là. Non, je suis là. Donc voilà, donc merci déjà pour cette première partie. C'était un peu laborieux, je sais, mais je suis fatigué aujourd'hui. Là, vous avez de très bonne heure. Je vais de suite faire cette deuxième partie sur les Blu-ray que j'ai trouvé. Il y en a pas mal. Il y en a autant, je crois. Voilà. Et on va aller un peu plus vite, hein. Donc, bon, si vous regardez que cette vidéo, tant mieux pour vous, hein, tant pis pour moi. Non. C'est quand même super. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, le pouce, commentaire, etc. Aidez-moi si j'ai posé quelques questions sur la vidéo pour m'aiguiller, parce qu'il y a des trucs des fois que je reste des fois un peu... des réponses qui restent un peu des fois... Des questions qui restent sans réponse plutôt. Donc voilà. On se dit à la prochaine vidéo et...